Neshama, tu m'avais dit que tu m'expliquerais la scène du jardin d'Éden avec ce serpent, cette tentation, cette faute qui n'est peut-être pas un péché originel, mais qui est quand même une faute importante. Ego, si tu le veux bien, reprenons le texte du récit de la création de l'homme, de manière à mieux comprendre ce qui se passe dans cette scène ensuite. Premier verset qu'il faut regarder, c'est le verset 27 du premier chapitre. On nous dit « Vaïvra Elohim et à Adam, Betsalmo ». Donc Dieu créa l'humain, Adam, cette entité appelée Adam, à son image. Betselem Elohim bara oto. C'est à son image qu'il le créa, Zachar ou Nekeva, c'est-à-dire masculin et féminin, bara otam, il les créa ensemble. C'est-à-dire que depuis le premier instant, l'être primordial, celui du premier récit de la création, du premier chapitre, c'est un être, d'après l'enseignement du Midrash, qui est un être androgyne, avec deux faces, collées l'une à l'autre, dos à dos. Ce n'est que dans une deuxième étape que ces deux entités constitutives de l'entité Adam sont séparées. Cette fois-ci, non plus pour être dos à dos, mais pour être face à face, avec, comme l'enseigne le Zohar, comme sentiment médiateur, celui de l'amour. Donc l'homme premier, cet humain, à qui s'adresse Dieu, reçoit cet ordre. Ce n'est pas l'homme séparé de la femme qui reçoit l'ordre de l'interdiction de manger du fruit du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est bien cette entité globale qui reçoit cet ordre-là. Ce n'est qu'après la séparation, par contre, qu'ils vont ensemble manger du fruit. Mais continuons à dérouler ce récit avec encore un autre élément. La solitude première, celle où le texte nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit solitaire. Adam, on nous parle à nouveau de l'humain dans sa globalité, c'est-à-dire avant la séparation des deux faces. C'est l'être androgyne, pas le masculin, qui ne doit pas rester seul, parce que sinon il aurait le sentiment de sa toute-puissance, il aurait le sentiment de se suffire à lui-même et de ne pas avoir besoin d'un alter ego. Il n'aurait pas la place suffisante en lui-même pour rencontrer Dieu, parce que justement, il se considérerait autosuffisant. Lorsqu'on continue le récit, on rencontre un autre personnage, qui est celui du serpent. Comment celui-ci se place dans l'ensemble. Ce qu'il faut comprendre avant ça, c'est qu'au moment de la création de l'homme et de la femme, donc séparés, ces deux faces, les tendances du bien et du mal sont extérieures à l'être créé. C'est-à-dire que, comme l'explique le commentaire du Or HaChaim, ils sont entièrement dans la spiritualité. Ils n'ont pas de tentation de s'éloigner de Dieu puisqu'ils sont dans une grande proximité, ils n'ont pas fait l'expérience de la distance. Ils n'ont pas encore fait l'expérience de la matérialité. Ce n'est qu'en consommant le fruit qu'ils vont faire rentrer en eux-mêmes ces deux tendances, ces deux polarités vers le bien et vers le mal. Mais avant, ils n'ont pas de désir. Le texte nous parle de leur nudité. Cette nudité est double. Elle est à la fois une nudité spirituelle, parce qu'ils sont sans mitzvot, et c'est normal. Ils n'ont pas encore une tendance à la transgression. Ils n'ont pas de tendance à l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi auraient-ils des mitzvot pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Mais en même temps, ils sont dans une nudité physique, parce qu'ils n'ont pas encore la tentation du désir, la tentation de la jouissance, de la tentation sexuelle intellectualisée comme on peut l'avoir chez les humains. Ils sont dans une sorte d'état de nature, comme le seraient des animaux, sans tendance ni vers le bien ni vers le mal, mais par contre, contrairement aux animaux, entièrement dans la spiritualité. Que se passe-t-il au moment de la tentation? Quels sont les arguments
du serpent. Et qui est ce serpent? En fait, les arguments du serpent correspondent aux 3 péchés capitaux qui menacent l'homme dans sa vie de manière générale. Ce sont ces 3 transgressions que la Torah nous demande de ne pas faire, mais de préférer mourir plutôt que de les opérer. Il s'agit de l'idolâtrie, dans certaines conditions, bien évidemment. Nous ne rentrerons pas dans ces détails aujourd'hui. Il s'agit de la perversion des mœurs et il s'agit du meurtre. Or, ces 3 tentations correspondent à 3 concepts, 3 écueils qui nous éloignent et qui nous empêchent d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils ont une valeur tout à fait exceptionnelle. Et ces 3 éléments correspondent à 3 idées fortes qui vont se retrouver non seulement dans ces actes, mais dans d'autres actes, et on va le voir dans un instant également dans la tentation du serpent. Reprenons-les. Qu'y a-t-il derrière le problème de l'idolâtrie? En fait, l'idolâtrie correspond à la volonté de posséder. Dans le culte idolâtre, on offre un sacrifice pour obtenir les faveurs de la divinité, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, on est dans une démarche d'échange. On donne pour recevoir, mais ce qui nous importe, c'est de recevoir, c'est-à-dire de posséder, d'avoir. Alors que dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, on va rechercher la dimension de l'être plutôt que de celle de l'avoir qui, elle, est matérialiste. Dans la deuxième transgression, les mœurs perverties, c'est l'envie profonde de profiter du monde, de considérer que le monde est un espace de plaisir où toutes les libertés sont possibles à partir du moment où on a le plaisir. Or, toute la démarche de Dieu est justement d'essayer, de rapprochement de Dieu, est justement d'essayer d'alléger le poids de cette matérialité pour pouvoir s'élever dans la spiritualité. Le troisième concept, celui de l'interdiction du meurtre, nous amène à réfléchir sur le pouvoir, la maîtrise de la vie. Est-ce que notre vie nous appartient? Est-ce que nous sommes complètement libres de choisir de vivre ou de mourir? Ou est-ce que cette liberté, cette vie, appartient à Akadosh Baruch Hu et nous ne sommes pas omnipuissants, omnipotents? On le voit bien, ces 3 concepts, qui peuvent être déclinés de différentes manières, sont 3 éléments clés qui peuvent permettre ou empêcher la relation avec Akadosh Baruch Hu. Or, de manière insidieuse, en déformant partiellement la parole divine, ce sont ces 3 concepts que le serpent va énoncer devant le premier couple. Le serpent représente les tentations de l'humain. Il est extérieur à l'homme. C'est son Yetzer Hara face à lui, mais pas encore à l'intérieur de lui parce qu'il n'a pas encore consommé le fruit. C'est cette triple tentation de l'humain qui a envie de se considérer comme tout-puissant, qui a envie de faire ce qu'il veut quand il veut et qui a envie de posséder dans la matérialité. Or, quels sont les éléments qu'il donne au premier couple? Premier élément. Est-ce vrai que Dieu a dit « Vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin » ? C'est faux, on le sait. Il n'a interdit qu'un seul arbre, mais il nuance, il relativise la parole divine et les contours de l'interdit pour mieux tromper. Or, il y a là la notion de possession. Est-ce que la jouissance du monde est permise ou pas? Est-ce que je peux posséder? Est-ce que je peux consommer les fruits? On est là dans la notion de désir. On est là dans ce qui peut devenir dans un certain cadre un désir sexuel, un désir de matérialité, donc la perversion des mœurs. Le deuxième argument. Le serpent a dit à la femme « Non, vous ne mourrez pas ». Pourquoi? La femme avait relativisé l'interdit divin en disant « Il nous a même interdit de toucher » alors que cet interdit ne figure pas dans la parole divine. Mais le serpent met le point sur la notion de
est-ce que vous mourrez ou vous ne mourrez pas? C'est-à-dire, qui a la maîtrise de la vie ou de la mort? Est-ce que vous-même, en mangeant de ce fruit, vous aurez le pouvoir de vivre ou de mourir ou de faire vivre ou de faire mourir? C'est ça la question qui est posée. Le troisième argument, mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront décellés et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. On est ici dans la troisième dimension, celle de l'avoir, celle de la possession, de la connaissance. Vous posséderez, vos yeux seront ouverts et vous permettront de voir et donc de maîtriser, de savoir ce qui est bien et de savoir ce qui est mal. C'est vous qui aurez cette connaissance et cet avoir et cette possession. Le couple premier, parce que n'oublions pas qu'il n'est indiqué nulle part que l'homme est absent. Le serpent qui représente particulièrement les tentations qui sont celles du masculin s'adresse à la femme. Mais dès que la femme commence à goûter ce fruit, elle va le tendre à son compagnon qui est juste là. Sait-on bien que cette tentation, elle est faite aux yeux de l'homme et de la femme. Ce n'est pas la femme qui est faible, l'homme se tait pendant ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la maîtrise de cette pulsion qui est sous ces trois formes et qui est la sienne. C'est ça qu'il va devoir apprendre à maîtriser. Et du coup, lorsque la femme considère ce fruit, elle le considère sous deux angles. D'abord, on nous dit qu'il est attrayant à la vue. Or, le texte biblique nous parle de ta'ava, c'est-à-dire de désir, de pulsion. Le fruit fait envie. Et du coup, on a envie de le connaître, de le goûter, d'aller plus loin, de le posséder, de le consommer, de se l'intégrer à l'intérieur de soi-même. Deuxième élément, elle remarque qu'il est précieux pour l'intelligence. Or, c'est là un point également essentiel. C'est parce que l'homme est intelligent qu'il a la possibilité de mal utiliser son intelligence pour se rapprocher de Dieu ou pour s'en éloigner. Cette intelligence, c'est elle qui va le faire fauter. Parce que l'homme va sans arrêt argumenter face à ses tentations, face à ses envies, pour essayer de se persuader qu'il a raison de le faire. En goûtant le fruit, les deux penchants du mal et du bien sont maintenant à l'intérieur de l'être. Et il constate leur nudité physique et spirituelle. Physique parce que d'un seul coup il y a de la gêne, parce qu'il y a du désir entre l'un et l'autre. Spirituelle parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, à partir du moment où ils ont intégré cette matérialité, la spiritualité qui allait de soi précédemment n'est plus automatique. Il va falloir la rechercher. Il va falloir lutter contre la pulsion du mal pour aller vers le bien. C'est là que commence toute l'histoire de l'humanité. Comment nous allons utiliser, grâce à notre intelligence, grâce à notre connaissance du bien et du mal, les éléments que nous possédons pour lutter contre ces trois tentations essentielles, celle de l'avoir, celle du plaisir et celle du pouvoir. Comment va s'écrire cette histoire de l'humanité? Comment, en maîtrisant ces différentes pulsions, l'homme va pouvoir s'approcher du Gan Eden, revenir dans le Gan Eden, parce qu'à partir du moment où il consomme, il n'est plus adapté au Gan Eden. Il va devoir sortir de cet endroit où ne pouvait régner que la spiritualité. Et c'est à l'extérieur qu'il va construire sa personnalité, qu'il va construire le chemin qui doit le ramener vers le Gan Eden.